Et vraiment, c'est pourquoi j'ai dit on doit faire très attention. C'est un chapitre qui est très important, le chapitre du djihad. Parce que ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Tout récemment, la Daesh. Vous connaissez Daesh, hein? Ce groupe, c'est-à-dire ces Khawarij là, cette secte-là, c'est une secte. Ce qu'on dit dans l'État islamique. Hein? L'État islamique. Hein? En Irak. Ces gars-là qui sont en Irak, là, Daesh, vous savez qu'ils revendiquent certaines positions. Ils disent que ils veulent... c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont en train de faire le djihad, que le djihad c'est d'abord faire da'i, c'est une obligation surtout musulman. Ils veulent ramener le khalifa, donc le chef musulman de tous les musulmans. Djihad. Et ils disent que nous devons faire quoi? Tout celui qui ne fait pas le bain à l'heure Abu Bakr al-Baghdadi, hein? Il est quoi? Il est mécréant. On avait déjà parlé de Daesh ici, je crois, le premier cours, on a détaillé, on a dit que c'est des Khawarij, c'est des gens qui sont quoi? Égarés, ils sont dans des mauvaises conceptions. Et c'est pas des gens à soutenir. Et on ne doit pas se laisser tromper par le fait qu'ils disent non, on va appliquer la charia, c'est-à-dire on va appliquer la législation islamique, on va appliquer les aspects. Quand ils parlent de charia, ils parlent de quoi? D'un seul aspect. Alors que la charia, comme on a déjà expliqué, ça englobe toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'abord d'appliquer la charia d'abord par rapport à leur conception qu'ils ont, hein, leur croyance, de prendre le Coran et la Sunna, de juger d'abord leur croyance par rapport au Coran et la Sunna, et ils veulent quoi? Appliquer la charia, soi-disant, faire quoi? Les peines capitales, etc., etc. Ils lapident les gens, ils fouettent les gens n'importe comment, tout un désordre. Bref, ce groupe-là Daesh, on a déjà dit que c'est des gars qui sont égarés, c'est des Khawarij. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a des gens, comme j'ai dit, dès les premiers coups, je vous ai expliqué qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne comprennent pas le chapitre du djihad, qui sont vraiment ignorants, qui sont embrouillés, qui est aussi parmi d'autres aussi, il y en a aussi qui suivent leur passion, qui sont partis soi-disant en Syrie. D'autres sont partis soi-disant en Irak, disent qu'ils vont faire le djihad. Jade, arrivé là-bas, il y a des frères qui nous ont rapporté qu'il y a des frères là-bas qui se sont rendus compte qu'en fait, ils ont été trompés. Qu'en fait, c'est du désordre. Tout ce qui se passe là-bas, c'est le désordre. Parce qu'on t'envoie un message, non, il faut venir, il y a le djihad comme ça. On t'amène les hadiths et les versets qui te parlent du djihad, qui te parlent des mérites du djihad. Et voilà comment tu te déplaces un bon matin. On te promet même parfois même que tu peux avoir telle ou telle femme. Hein, tu auras des récompenses auprès d'Allah. Et toi, tu te lèves un bon matin, tu dis quoi? Tu vas faire le djihad. Jade, on aurait appris qu'il y a des frères là-bas qui se sont rendus compte que, mais finalement, donc ici, là, c'est le désordre. Et ils ont donc voulu retourner. Alors, en voulant retourner, on dit qu'il y a un groupe de Daesh, on les a bloqués. Ils disent non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est grave. Vous n'avez pas le droit. Quand vous êtes déjà venu pour faire le djihad, c'est plus permis de retourner. Vous tournez le dos alors que vous êtes déjà face au djihad, vous dites que vous retournez. Là, Djouz. Et jusqu'à ce qu'il y a eu des problèmes, par même qu'on a tué certains là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non, ils veulent retourner. Et regardez, vous voyez, est-ce que vous voyez le désordre que ces gars-là sont en train de faire? Et après, tu vois des Juhala, des Jahala, des Juhal. Ils viennent pour dire que non, ils vont soutenir des gens comme ça. Pour dire non, ils sont bien, ils veulent appliquer la charia comme ça, comme ça. Quelle charia? Ça, c'est le désordre qu'ils sont en train de faire. Les gens qui ne comprennent même pas c'est quoi le djihad, ils n'ont même pas appris le djihad. Faire le djihad, ils ne connaissent pas. Comment comprendre le djihad, ils ne connaissent pas. Et je demande à l'un de peut-être les chouroutes du djihad, peut-être il va te citer peut-être deux shorts, deux conditions seulement. Deux chouroutes. Hein? Il va peut-être te citer 2 conditions ou 3 ou je ne sais pas combien. Ou peut-être même il ne va rien te citer parce qu'il ne connaît pas. Oui, ça c'est des gens qui sont égarés. Jade, alors, comment tu vas venir dire aux gens que non, ils ne doivent pas retourner chez eux parce qu'ils sont déjà devant le djihad, ils ne doivent pas fuir? Qui t'a d'abord dit que c'est que vous êtes en train de faire sur le djihad? Le djihad, c'est pas tout le monde qui dit non, je vais faire le djihad. Non, il faut que les conditions soient réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de djihad. Alors, donc, commencez à tuer les gens comme ça n'importe comment. Vous voyez comment les gens ont des problèmes au Al-Qiyamah. Vous tuez des gens comme ça sans raison. Alors, lorsqu'on est face au djihad, on ne doit pas fuir, oui. Mais il faut que ça soit d'abord prouvé que ça c'est un djihad. Shara'i. Si c'est pas prouvé déjà que c'est un djihad, Aslan, tu me dis que je ne dois pas partir, pourquoi? Aslan, ça c'est pas un djihad, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi je ne dois pas partir? Alors, on a rappelé dès les premiers cours, si vous vous souvenez, que le djihad, c'est fard de kifaya. C'est-à-dire, on a dit que le djihad, c'est une obligation collective. C'est-à-dire, si un groupe de musulmans, ils vont faire le djihad, c'est fini. C'est-à-dire, tous les musulmans ne sont pas obligés d'aller faire quoi? Le djihad. Et on a dit que ça, c'est la sentence générale.
concernant le djihad. Jihad, et on a apporté des arguments, des preuves là-dessus. Je pense que c'est dans le premier cours. On ne va plus revenir là-dessus. Mais on a dit quoi? On a dit que le djihad peut devenir fard ayn. C'est-à-dire que le djihad peut devenir une obligation individuelle. Jihad, c'est-à-dire que le djihad peut devenir, comment dirais-je, une obligation qui est individuelle. C'est ça. Tout musulman ici doit se battre. Chaque musulman ici doit combattre. À quel moment? Tout d'abord, avant d'arriver là-bas, on doit d'abord rappeler que fuir devant le djihad, quand on est déjà prêt on est déjà en train de faire le djihad, fuir, c'est haram. Allah dit dans le Coran, Surat Anfal, au verset 15, Ya ayyuhallazina amanu, إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار. Premièrement, ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah dit dans le Coran Surat Anfal au verset 15, ô vous qui avez cru, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Jade, quiconque ce jour-là tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour allier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refus sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et ça fait partie des grands péchés. Lorsqu'on est en face de l'armée des mécréants, toi tu fuis. Tu dis non, oh là c'est la mort où je fuis. Ça c'est quoi? C'est haram. Et ça fait partie des grands péchés. C'est pourquoi quand le prophète a dit évitez les 7 péchés capitaux. Parmi les péchés capitaux, il a cité quoi? Éviter les 7 péchés capitaux, il a cité le fait de fuir devant le combat. Jade. Donc ça déjà, ça fait partie des grands péchés et c'est interdit. Mais maintenant on dit, il y a des exceptions. Il est permis de fuir dans des cas bien spécifiques. Quels sont ces cas-là? Il est permis de fuir si tu veux aller t'aider des autres combattants. C'est-à-dire, tu fuis mais tu vas vers un autre groupe de musulmans pour prendre de l'aide et revenir au combat. C'est-à-dire, tu ne fuis pas ici pour dire que non, tu fuis, tu abandonnes le combat là. C'est-à-dire, tu vois par exemple des mécréants, tu sens que, oh, ils sont peut-être à 10, tu es là peut-être seul. Est-ce que vous suivez? Bon, ou bien, ils sont peut-être c'est peut-être un mécréant qui est là. Et toi aussi, tu es devant lui. Mais il a peut-être des armes. On va peut-être prendre cet exemple est mieux. C'est-à-dire, un mécréant est devant toi, il a des armes et toi, tu n'as pas d'armes. Mais tu vois un groupe de musulmans là-bas qui ont des armes. Alors ici, là, le mécréant veut te tuer. Ici, tu fuis. Mais tu ne fuis pas parce que tu fuis le combat. Non, tu fuis pour aller rejoindre les autres musulmans qui vont t'aider, qui vont te donner des armes pour combattre ce mécréant. Là, ici, c'est permis. Jade, donc tu fuis pour t'aider des autres combattants musulmans. Et ensuite, tu reviens. Jade, ça, c'est le premier cas. Ici, c'est permis. Deuxième cas, tu fuis pour t'aider, c'est-à-dire pour revenir. En fait, tu fuis pour aller chercher des armes pour revenir. Jade, ça c'est permis. Faut pas confondre avec la première partie, le premier truc qu'on a cité. On a dit premier cas, tu fuis pour aller rejoindre un groupe des musulmans. Jade, tu vas rejoindre un groupe des musulmans pour toujours combattre. Ça c'est le premier cas. Ça c'est permis. Deuxième cas, tu fuis, c'est pas pour aller rejoindre un groupe des musulmans, non, mais c'est pour aller te ressourcer. C'est-à-dire pour aller chercher des armes pour venir combattre. Ça, c'est le deuxième cas. Donc, c'est permis. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que le premier cas, tu fuis pour aller rejoindre un groupe des musulmans. Pour continuer le combat. Le deuxième cas, tu fuis pour aller t'aider, pour aller chercher des armes où tu pourras venir combattre ton ennemi. Ça aussi, c'est permis. Ça, c'est les 2 premiers cas. Et troisième cas, on a parlé de ça, lorsque tu es en face de, par exemple, 3 mécréants. Tu es seul. Ici, c'est permis de fuir. Parce qu'on a dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis. Eh bien, il nous a demandé
de ne pas fuir, qu'un musulman ne doit pas fuir devant deux mécréants. Est-ce que vous comprenez? Un musulman ne doit pas fuir devant deux mécréants. Et on a expliqué ça, je crois, quand on a parlé des shurut du djihad, on a parlé du nombre, qu'il faut prendre en considération le nombre des combattants. Et on a dit que ces conditions, c'est les conditions d'obligation du djihad, pas des conditions de permission. C'est-à-dire, c'est pas parce que les mécréants sont, par exemple, le triple des musulmans, ou peut-être le quadruple des musulmans, qu'on ne doit pas combattre. Non. Si le chef musulman voit qu'on a des armes, on a la force, on peut combattre. Mais ici, on parle d'obligation. On ne peut pas venir obliger, parce qu'il y a des gens qui disent, non, mais combien de fois un petit groupe, ils ont battu un grand groupe. Là, on dit oui, mais ce n'est pas maintenant pour ça qu'on va obliger aux gens, c'est qu'Allah n'a pas obligé. Donc, ça, c'est les trois cas où il est permis de fuir. Premier cas, tu fuis pour aller chercher des armes pour venir combattre. Deuxième cas, tu fuis pour aller rejoindre un groupe de musulmans pour venir combattre. Et troisième cas, tu fuis parce que ici, les mécréants sont peut-être le triple ou bien le quadruple, n'est-ce pas? Ici, c'est permis de fuir. Donc, je suis devant, par exemple, 5 mécréants, je suis seul, il est permis pour moi de fuir. Je suis seul devant 5 mécréants, il est permis pour moi de fuir. Hein? C'est pourquoi Ibn Abbas a dit, Man farra min salasa, falam yafir. Man farra min isnain, faqad far. Il dit celui qui, ça c'est ce qu'on a rapporté d'Ibn Abbas, hein, qui a dit que celui qui va fuir de 3 personnes, il n'a pas fui. Mais quant à celui qui va fuir de 2, c'est celui-là qui a vraiment fui. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ce qui est interdit ici, c'est de fuir. Hein, si, hein, par exemple, il y a 2 mécréants devant toi, tu fuis, ça c'est haram. Mais s'ils sont à 3 ou à 4 ou à 5 ou à 6, et tu es seul, c'est permis pour toi de fuir parce que ici, le djihad n'est pas obligatoire pour toi. Le djihad est obligatoire pour toi si les conditions sont réunies. On a dit que parmi les conditions, il y a le nombre qu'il faut regarder. Et le nombre, on a dit, les mécréants ne doivent pas être, par exemple, le triple ou le quadruple des quoi? Des musulmans. Donc ça, c'est très important de comprendre. Ça, c'est les cas où il est permis de fuir. Alors, en dehors de ça, c'est haram pour toi de fuir le combat. On est déjà devant les mécréants ici. Et tu fuis, on dit non. C'est pourquoi les savants vont te dire quoi? Ils vont te dire que le djihad, c'est une obligation collective. Mais ça peut devenir une obligation individuelle. À quel moment? Premièrement, si on est devant les mécréants. C'est-à-dire on est devant les ennemis. Ici, là, on est obligé de combattre. Les ennemis sont devant nous, là, on ne peut plus fuir. C'est haram, ça devient fard d'a'in. Ça devient une obligation individuelle pour chacun de nous, là, de combattre. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'ata fathbutu. Surat Anfal, verset 45, Allah dit, si vous rencontrez la troupe des mécréants, le groupe des ennemis, soyez fermes et ne fouillez pas. Donc ici, là, on doit faire quoi? On doit combattre. Si on est déjà en face des ennemis, là, ça devient fard d'a'in. C'est-à-dire, ici, on peut plus dire non, c'est un groupe. Un groupe doit partir, moi, je peux rester là. Deuxièmement, si, par exemple, les ennemis attaquent un pays musulman, si les mécréants attaquent un pays musulman, ici, il est obligatoire pour chaque musulman ici de se défendre. Il est obligatoire pour chaque musulman ici de se défendre. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième cas, où ça devient fard d'a'in, ça devient une obligation individuelle. Troisièmement, si le chef musulman, il choisit les musulmans, et il ordonne aux musulmans d'aller au combat. Ici, il est obligatoire pour cette personne d'aller partir. C'est-à-dire, si le chef musulman décrète, il dit, bon, toi, Mohammed, avec Ibrahim, avec Qasim, je vous ai choisi, vous allez au combat. C'est wajib pour vous. Ici, ça devient fard d'a'in. C'est-à-dire, ça devient une obligation individuelle sur vous. Ne pas dire, vous devez dire, non, bon, on nous a choisi, nous sommes à combien? Nous sommes à 100. Le chef a choisi 100 personnes. Bon, ici, on peut dire 60 peuvent partir. Comme le djihad, c'est fard de kifaya et un groupe reste. Là, ici, vous êtes obligatoire. C'est obligé pour vous, les 100 qu'on a choisi de faire quoi? De partir. C'est pourquoi c'est venu dans le Bukhari et Muslim que le prophète a dit, La hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyya, wa inistunfirtum fanfiru. Le prophète a dit quoi? Il n'y a pas de hijra, plus d'hijra après la conquête. C'est-à-dire, il n'y a plus d'hijra à la Mecque. On ne doit plus faire l'immigration de la Mecque pour aller dans un autre endroit après la conquête. Pourquoi? Parce que c'est déjà un pays musulman. Il dit, mais par contre, le djihad reste avec quoi? Le niyya, avec l'intention. Le djihad reste avec l'intention. Donc l'intention s'y reste. C'est-à-dire l'intention de combattre. Parce qu'on a rappelé aussi que le musulman doit avoir, si le musulman ne combat pas, mais il doit au moins vouloir, il doit au moins demander d'être martyr. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi on dit celui qui n'est, le prophète a dit dans le Sahih Muslim, celui qui ne fait pas le djihad et qui n'a même pas dans sa tête envie, c'est-à-dire pour lui, il ne veut même pas, il va mourir avec quoi? Avec quoi? Un brin de
de nifaq, d'hypocrisie dans le cœur. Et le prophète a dit, si on vous demande d'aller au combat, il faut partir. Donc c'est un ordre ici. Donc si le chef musulman a choisi 3, 4, 5, 100 personnes ou 200 personnes, il dit, bon, allez, c'est vous, vous partez au combat. Ici, vous n'avez pas le droit de faire quoi? De fuir ou bien de refuser. Mais en dehors de ces trois cas que j'ai cités là, en dehors de ces 3 cas que j'ai cités là, le djihad n'est pas une obligation individuelle, mais c'est une obligation collective. C'est-à-dire que si un groupe de musulmans vont faire le djihad, l'autre groupe, n'est-ce pas, ils ne sont plus obligés d'y aller. Ça c'est très important pour nous de comprendre ça. Et comme on a dit, lorsque les koufars attaquent par exemple des musulmans dans un pays, on parle ici du djihad d'afra. C'est-à-dire ici ils doivent se défendre. Vous voyez? Et ici on ne doit pas s'embrouiller pour dire non mais ici il y a le djihad, donc allez, tous les musulmans, tous les autres pays, nous tous on doit aller là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des conditions, des bawabites. Si eux ils ont la capacité de se défendre, ils ont les armes, etc. Alors pourquoi on va envoyer des gens, on va dire non, partez aussi, vous devez aller combattre dans ce pays-là. Donc il faut faire très attention. Donc le djihad, il y a des conditions à respecter. Et ces conditions-là, on doit prendre ces conditions-là, on doit les prendre en considération. Donc on récapitule qu'il n'est pas permis de fuir lorsqu'on est devant le combat, sauf à moins que ça soit par une tactique de combat, comme Allah a dit dans le verset, parce que Allah a dit sauf si c'est par tactique de combat. Donc tu vas chercher des armes, n'est-ce pas, pour venir combattre. Tu vas te ressourcer pour venir combattre. Ou pour rayer un autre groupe. On a eu le verset dans Surat Anfal, le verset 16. Quiconque ce jour-là tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat. Ou pour rayer un autre groupe. Pour rallier plutôt un autre groupe. Donc ici, là, soit tu vas chercher des armes pour venir combattre, donc tactique de combat. Ou bien c'est pour rallier un autre groupe des musulmans pour aller combattre. Ou comme on a dit, la troisième façon, ou bien le troisième cas où c'est permis de fuir, lorsque les koufars sont plus nombreux que les musulmans, peut-être le triple par exemple, ou le quadruple. Pas le double, parce que s'ils sont doubles, si on est 100, ils sont à 200, on ne doit pas fuir. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Et on a détaillé ça déjà dans les premiers cours.